en mam son yam ya Sylvain pour le pour le pigouet la à ouais 799 pour les Bibles en moi. AG, nous lisons dans AG. Anana voilà yamran la que pour le chauffer la pigouet la ouais. Yaman la pas voilà yamran yaman ko ah ya AG. On a petit AG. Pas osé. Osé à tout les AG. Il y a osé, il y a agi. Yaman la voilà yamran yaman ko anyame. Ceux qui ont les Bibles à Montréal, là, si vous ouvrez, vous allez voir un sacrificateur. Madame Guérien. Yampane man ko de yanka. Voilà, yaman la que yam kanga yam desi. La tonne nan kalma nous C'est presque à la fin de l'Ancien Testament, ceux qui ont les versions lycéennes. Voilà, yam sanya. Enfin, presque à la fin. Ah, et c'est Sylvanenga. Il y a yam Sylvanenga Yigul Kalem. Alors quand on donne le numéro, vous regardez carrément vers la fin, vers l'angle au bout de la Bible. Vous allez voir que c'est la Bible parle là, le nouveau Bible. Et ça va pas tout Sylvanenga. Alors ça se suit pas. Nous allons demander à passer à le Seigneur afin qu'on puisse écouter la parole de Dieu. Alors nous allons aller de l'avant. Là où nous allons lire, il y eut un temps où les enfants de Dieu se sont posés des questions en disant pourquoi il en est ainsi, pourquoi il en est cela. Et je sais que de nos jours, il y a des chrétiens qui se posent des questions. Je ne sais pas si vous, mais moi particulièrement, je me pose certaines questions dans ma vie. Et je demande à Dieu enfin que Dieu puisse m'éclaircir certaines de ces choses. Et que tout ce que je dois corriger dans ma vie, je puisse le faire. Afin que je puisse aller de l'avant. Là, les enfants de Dieu ont vu que tout ne marche pas parfaitement comme ils veulent. Alors, vous allez voir que le serviteur, et Dieu a choisi le serviteur âgé, et il a dit à âgé, va et parle à mon peuple. Alors c'est le temps de Zorobabel. Un homme de Dieu, Zorobabel, qui ont pris l'engagement de vouloir reconstruire le temple du Seigneur. Rappelez-vous que l'église de Jérusalem était détruite. Au temps de l'époque du roi Nebuchadnezzar. Alors ils ont amené les gens en esclavage au temps du prophète Jérémie. Et rappelez-vous que là où nous sommes en train de parler, c'est le temps où Dieu a permis que Néhémie puisse revenir avec les rescapés. Avant que Néhémie puisse construire le mur, Zorobabel, quand il est revenu, celui qui est venu premièrement, c'est Esdras. Et nous allons voir que ces livres-là se suivent. Esdras, quand il est venu, lui, il a enseigné la parole de Dieu au peuple. Et il nous a dit que le peuple de Dieu avait oublié la parole de Dieu. Et il ne savait même plus la loi. Et les enfants qui étaient nés après, ils n'ont pas connu la parole. Ils n'ont pas connu les principes de comment suivre
contre Dieu. Alors il a été obligé que Dieu puisse choisir quelqu'un, Esdras. Malgré qu'ils étaient en esclavage, Dieu a permis à Esdras enfin qu'il puisse se trouver et il a pris tout son temps pour être un enseignant de la parole de Dieu. Quand je parle de l'enseignement d'ici, Esdras a cherché à s'enseigner lui-même. Et il a vraiment vu des bibliothèques, il a cherché dans les bibliothèques, il a cherché dans les bibliothèques. Et les plans disent comparaison. Mais Esdras a essayé de pouvoir jumeler les choses. Et Esdras a vu que et quand Dieu s'est irrité contre son peuple là, et contre ses ancêtres, et que Dieu a permis que ses ancêtres là puissent aller en esclavage, Dieu avait choisi quelqu'un, un homme nommé Jérémie, pour être le prophète. Et Dieu avait dit à Jérémie, vous partirez en esclavage et pour 250 ans. Mais il nous a dit que Esdras a pris son temps pour faire des calculs. Et il a pris l'époque où ils ont été en esclavage et la prophétie. Et il a fait ses calculs. Et il a trouvé que les temps que Dieu avait prévu, c'est ce temps qui est arrivé. Et Esdras a dit, il n'est pas juste que nous soyons toujours en esclavage. La prophétie de l'Éternel qui était dit à notre faveur là, et le temps de notre esclavage est terminé. Maintenant, lèvons-nous et cherchons comment nous allons faire pour repartir sur nous-mêmes. Et voilà pourquoi Esdras s'est levé et il a dit à d'autres personnes, ils sont allés voir le gouverneur, et ils sont allés voir les rois, et ils sont allés voir ceux-là qui peuvent, et pour les demander, alors pour donner de l'argent, et pour négocier avec d'autres personnes, et jusqu'à et que le roi Darius, pour pouvoir donner son accord, pour dire que les Israélites ont le droit de repartir ce jour. Et Dieu a permis que le roi Darius dise toute somme que vous vouliez, et alors que vous vouliez, pour pouvoir construire votre église, votre temple. Alors, rentrez dans le pays et demandez. Alors, tout chef qui est dans mon territoire, et je voudrais que vous donniez l'ordre qu'ils vont demander. Et tout ce qu'ils veulent. Afin qu'ils puissent aller construire le temple de leur Dieu. Afin que Dieu puisse bénir nous, ceux de Perse et de Metz. Regardez les gens qui ne sont pas croyants. Des gens qui ne sont pas en Christ. Qui veulent aider à la construction de l'église de Dieu. Afin que le Dieu à laquelle ils veulent construire le temple là, afin qu'il se puisse les bénir. Afin que quand il va bénir son peuple, qu'il puisse les bénir en retour. Et nous qui sommes les enfants de Dieu et qui sommes dans cette même église là, nous voyons que le temple doit être construit et cela ne
nous regarde guère. Est-ce que cela est juste? Non, cela n'est pas juste. Alors si nous allions de l'avant, nous allons voir que Esdras a pu avoir la victoire. Alors ils ont pu aller à Jérusalem avec le premier groupe, mais ils n'ont pas pu construire premièrement l'église. Mais un autre groupe est venu et ils sont venus avec Zorobabel. C'est eux maintenant qui ont commencé à la construction de l'église. Mais cela n'a pas été suffisant. Mais ils ont commencé à construire. Et vous savez les hommes. Les hommes, quand ils sont arrivés au milieu, et ils ont dit, nous venons de quitter de l'esclavage tout de suite. Que chacun se cherche d'abord moi je vais construire mon village là. Et je vais voir ma famille là. Et après cela on va voir pour l'église. Les gens, quand ils avaient commencé à construire le temple là, et en sortant de l'esclavage, ce qui les préoccupait, c'est la construction de l'éternel. Mais comme ils sont sortis, ils sont libres maintenant, ils sont chez eux. Maintenant, c'est leur construction, c'est leur propre construction qui les engage. Alors, l'église qui avait commencé la formation, et à un certain moment, s'est arrêtée. Alors, en ce temps, et Dieu a suscité quelqu'un, un autre prophète. Et ce prophète maintenant, c'est Agé. Et nous lisons ce que Agé dit. Et là-bas, il est dit, c'est bon. C'est la titre, c'est la tienne. Voilà, voilà. Diga à Zorobabel, né à Josaph, Dak, Diga, voilà, à Josué, Ning, Pindama, Hanaman, l'élection de Var, on est marié de Pampas. À Zorobabel, il y a Judas, Nava. Donc, à Zorobabel, Nava. Ma la personne de là à Josué, il y a ma de bas ça c'est pas soga yéla ni kenza yétame teve ndo rami wakat na kataye ya woto yinga le jusoba kon obnore sa aje pe kanga yé nebaya Torame, c'est Yamzi, Hero, Neva Poussin, c'est ma mot lui. La moisson, Tarasenieri Gete, c'est un nama toto. Mam Yambuta, Ousoro, la tien brevi. Yam Titam, la Yuda. Laïka tiré Yam Yellow, la ward qui est un Yam. La net santum, Dick Yaoud, Yawashi, Yolo Saint, Talbon. Tarsini Ringesi is an Amman, Toto. Kengi Tanks and Chikarado, and one me do one. Comme Sumbayino, Nia, from Bois Nilsi. Yam, that Tina me, Tina Pama, Ozo, la Yeti, a ye Bilba. Yam say, un took on way you, Mam Dikalawa, Silver Saint Dickie. Ya, when you are Timamano. Yamam Doa, Sanka, Yamam Doa Sansame, Yam Nilkam Fan, Bassin Jetta Mero, Yelmini, Mamia, Susoba, Yamam Ye, Naya Zauto,
La seconde année du roi Daïrus, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée à Agé, le prophète, à Jérobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots: ainsi par l'Éternel des armées, ce peuple dit: le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots: est-ce le temps pour vous habiter? Est-ce le temps pour vous habiter demeure? Vous habitez vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'êtes pas chauds. Le salaire de celui qui est à gage tombe sur un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez un peu. Vous l'avez rentré sur vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tous les travaux des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak. Là où nous avons lu, croyez-vous que Dieu voulait faire et Dieu voulait qu'on construise afin que Dieu puisse habiter? Non. Mais là où nous avons lu, Dieu a dit seulement monter sur la montagne et chercher du bois. Ce n'est pas comme aujourd'hui nous qui construisons dans la manière, c'était du bois. Et Dieu a demandé monter sur la montagne et chercher du bois. Et revenez. Et rappelez-vous d'une chose, si c'était une seule personne, et j'allais dire que cela était difficile, mais ce n'était pas une seule personne, et toute une tribu, tout un tribu, et beaucoup de personnes qui vont s'unir pour faire quelque chose. Vous voyez que quand beaucoup de personnes décident de faire quelque chose, d'autres vont faire ceci, d'autres vont faire cela, et ensemble, si vous vous réunissez pour faire quelque chose, vous allez voir que c'est grand. Vous voyez quand les gens se trouvent, et vous allez voir qu'ils vont dire certains villages, qu'il y a un projet qui a été fait dans ce village, il y a eu tant de francs. Mais nous prenons l'exemple avec l'arrivée de Pasteur Ken et quand ils ont voulu faire l'étage à la Sainte de un jeune homme s'est dit, quand ils ont dit qu'ils vont collecter les fonds pour ici en Afrique, et ils ont demandé, l'argent n'était pas suffisant. Alors ils ont dit qu'un jeune
Il est allé sur le chemin et il a demandé à un menuisier de construire quelque chose et de faire un truc bien élevé et ayant des escaliers afin qu'il puisse monter très haut. Et si vous passez et arrivez là-bas, et il a fait ça dans un feu de stop. Et si vous vous arrêtez, il te regarde, il te tue. Je veux de l'argent pour construire une temple. Et voilà pourquoi je suis là, monté. Et je vais faire une semaine ici. Et je ne vais pas manger, je ne vais pas boire. Jusqu'à ce que j'obtienne l'argent que je veux. Et il nous a dit que ce jeune homme-là, il a fait toute une semaine là-bas. Et tous ceux qui passaient, les passants, quand ils arrivaient, quand tu le regardes, et tu vois le soleil, et qu'on t'a dit que c'est 3 jours de cela qu'il est là, et il veut de l'argent afin que même si c'est 10 francs, même si c'est 25 francs, qu'on puisse donner, afin qu'on puisse envoyer cela en Afrique pour aider pour le ministère. Toi, tu donnes quelque chose. Et il en était ainsi pour que les passants puissent donner. Et deux fois, dans d'autres églises, vous allez constater, dans d'autres pays, vous allez constater qu'il y a des associations qui vont apporter de l'argent, des millions. Mais que les jeunes là, et les jeunes qui sont dans l'église, comme vous faites les porte à porte, et ils peuvent rentrer dans les quartiers, et peuvent rentrer dans les marchés. Deux fois, vous pouvez voir dans les feux d'autres personnes qui sont arrêtées avec distribuant des papiers pour demander la solidarité. C'est pour une telle association qui demande de l'aide. Et si vous avez de l'argent, vous la donnez. Et si vous avez 100 francs, si vous avez 500, vous donnez. Alors, et en faisant ceci, et en parcourant toutes les villes, et si on a pu obtenir 100 jeunes, ou bien 200 jeunes, et que quand en voyant quelqu'un passer, on demande, tu n'as pas 500 pour nous donner, tu n'as pas 50 pour nous donner, parce que nous voulons agir une bonne volonté pour cela. Alors il nous a dit que beaucoup de gens font cela et en regroupant la somme et que la somme devient consistante, alors ils vont prendre cela et emmener en Afrique. Et si cette somme vient en Afrique ici, ça devient vraiment de l'argent. Et quand vous croyez que les ceux de l'Europe, ils en ont, non, eux aussi, ils sont comme nous. J'ai vu un Européen qui est venu faire ses vacances au Goukou. Et il nous a dit que pour faire ce déplacement-là, et chaque mois, il était obligé d'enlever 10 000 francs dans son salaire. Et malgré qu'il a fait cela, lui il a fait 10 ans. Lui il a fait ça jusqu'à 10 ans, pendant 10 ans. Pour venir en Afrique ici. Et dans ce qu'il a épargné là, c'est ce qu'il a enlevé pour payer ses valises. C'est ce qu'il a enlevé pour payer les billets d'avion. C'est ce qu'il a enlevé pour faire les vaccins, pour
venir en Afrique, c'est ce qu'il va enlever pour payer les hôtels. Et tous ceux qui sont venus, tous ceux qui est venu rendre visite là, il ne peut pas venir sans les donner quelque chose. Et dans ce qu'il a cotisé, c'est ce qu'il va enlever pour les donner. Tout cela, il avait préparé. Afin que ce qu'il veut faire, puisse réaliser. Et il a pris cela pendant 10 ans. Pour pouvoir voyager avec un seul jour. Et quand il est venu, il n'a pas fait plus de 3 jours. Et après plus de 3 jours là, et cette cotisation de 10 ans là, c'est presque fini. Et ceux de l'hôtel veulent et lui, quand il a vu, il s'est obligé qu'il reparte. Frères et sœurs, regardez un homme sur cette terre. S'ils veulent quelque chose, ils commencent à cotiser il y a longtemps. Ils prennent du temps. Et si nous voyons ici, là où nous avons lu, la parole de Dieu nous dit que c'est pas qu'il n'y avait pas l'argent, mais il nous a dit qu'il n'y avait pas la volonté. Il n'y avait pas la volonté. Les enfants d'Israël disaient, et pour la construction du temple là, c'est pas le temps de construire le temple. On peut attendre, on peut construire nos constructions là. Il faut construire pour nous-mêmes d'abord. Et pour le temple là, on va voir ça après. Alors Dieu n'a pas été dans la joie en entendant cela. Et quand ils sont arrivés, ils avaient commencé à construire le temple de Dieu. Et ils construisaient en même temps leur maison. Et Dieu ne disait rien. Et il y a eu un temps où ils ont pris la décision d'arrêter le temple et de Dieu et construire leur propre maison. Et là, il nous a dit que je ne sais pas comment se faisait à l'époque, mais le prophète Agé a dit, Dieu a dit, et cela est-il normal que vous puissiez construire des belles villas pour y habiter et que moi mon temple est détruit et que jusqu'à présent aucun de vous ne s'engage pour le temple pour moi. Est-ce que cela est juste? C'est comme ce que dans les livres de Malachie, quand Dieu interrogeait aux enfants d'Israël, est-ce qu'il est juste que l'homme puisse voler à Dieu? Mais là, Dieu a posé la question à Agé. Est-ce que c'est normal que vous dormiez dans les bonnes constructions et que moi, mon temple est détruit? Alors il nous a dit que Agé est allé de l'avant en disant, Dieu dit, regardez bien, soyez attentifs de ce que vous vivez. Chaque jour que vous êtes là, vous courez de gauche à droite, et que vous travaillez, et que vous cultivez, et que vous amassez. Regardez ce que vous obtenez. Qu'est-ce qui se passe avec ce que vous obtenez? Regardez bien ce que vous obtenez. Ce que vous obtenez là, qu'est-ce qui se passe avec ce que vous avez? Et Agé a continué en disant, Dieu a dit, celui qui a eu, quand il part pour travailler et qu'il a son salaire, quand il va mettre dans sa poche, et il est dans sa joie et dit aujourd'hui j'ai vraiment eu de l'argent, c'est une poche trouvée. Dieu permet que cette poche que tu as là, cette poche se déchire. Et que en mettant dans ta poche là, c'est comme tu as mis à terre.
Ce qui veut dire qu'en réalité, c'est pas que vous avez mis à terre, mais ce que vous avez obtenu là, comme l'argent que vous avez obtenu, en moment de l'avoir là, c'est vous dépensez en même temps. Ce que vous avez eu là, en quelques minutes seulement, c'est comme vous avez. Vous voyez que vous obtenez. Vous voyez que vous obtenez. Et si vous allez faire les comptes du mois, de l'argent que vous avez eu, en votre possession, et si vous allez faire des calculs, même les dons qu'on vous a donnés, même ces dons-là, et si vous accumulez cela, c'est vraiment de l'argent. Mais où se trouve cet argent? Où se trouvent ces sommes? Rien. Alors la parole de Dieu dit, c'est parce que vous ne regardez pas, vous n'avez pas les yeux fixés sur la construction du temple, et que moi Dieu j'ai permis que ce que vous obteniez et le bien que vous obteniez, et quand vous préparez votre taux, si vous mangez, vous avez toujours faim. Et que quand vous tissez, quand vous obtenez le coton et vous tissiez vos habits, et vous portiez, vous couvrez, mais vous avez toujours froid. Vous vous habillez, mais c'est comme vous n'êtes pas habillé. Pourquoi il en est ainsi? Frères et sœurs, quand il y a la bénédiction de Dieu sur quelque chose, même si cette chose n'est pas consistante, même si cette chose n'est pas consistante, et ce que vous obtenez est petit. Mais celui-là qui en est beaucoup plus que vous là, il va finir pour lui. Et il va venir te demander, toi qui en as le petit. Et tu vas l'aider, toi qui as le petit. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui y est. Frères et sœurs, cherchons la bénédiction de Dieu. Cherchons la bénédiction de Dieu. Et là où il y a la bénédiction de Dieu, cela est vraiment béni. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Christ Jésus. Et là, à l'époque de Agé, il nous parlait d'aller chercher du bois. Et aujourd'hui, si nous voulons construire un temple, au Burkina ici, est-ce qu'il en est obligé que nous allions chercher du bois? C'est bien vrai, nous allons chercher du bois, mais nous n'allons pas aller sur des montagnes pour chercher ce bois-là. Et ces montagnes-là, qu'est-ce que cela représente aujourd'hui de nos jours? Ces montagnes-là représentent la douleur. Cela représente notre engagement. Cela représente notre engagement avec Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas dit de descendre dans les fosses pour chercher du bois? Dieu a dit monter sur les montagnes. C'est pas sur une seule montagne, mais Dieu a dit monter sur les montagnes pour chercher du bois, pour construire mon temple. Dieu pouvait dire aller auprès des rives. Et il y a du bois auprès des rives. Et aller dans le désert. Et quand on va vous dire aller auprès du rivière ou bien on va aller auprès du désert, et au désert là on ne monte pas. Et dans les bas-fonds on ne monte pas. Mais quand on vous dit de monter, et il y a des obstacles comme les cailloux, et il y a des obstacles dont tu peux heurter, et ce n'est pas difficile de monter sur une montagne. C'est pas facile de monter sur une montagne. Et pour pouvoir y monter, c'est difficile.
Et je ne sais pas s'il y a des gens parmi nous, et les mamans surtout, qui ont été dans les villages avant de venir à Ouagadougou. Si tu montes sur une montagne ou sur une colline pour acheter du bois et que tu portes cela sur ta tête, et pour descendre, c'est vraiment difficile. Il faut vraiment être équilibré. Il faut vraiment être équilibré. Et en attrapant cet tas de bois, tu ne veux pas que cet tas de bois tombe. Et si tu ne fais pas attention, toi-même tu peux glisser ou tomber. Alors tu vas faire de ton mieux. Et si cette montagne est bien haute, et que tu vas commencer à partir d'ici, et à la descente se trouve vers la zone 1, au moment de savoir que tu vas descendre carrément, et vraiment ta souffrance et la sueur qui a coulé, c'est pas facile. Frères et sœurs, quand Dieu parlait aux enfants d'Israël, ce n'était pas vraiment de n'importe quel bois que Dieu a dit d'aller chercher. Mais les monciques disent du bois de qualité. De nos jours, nous pouvons appeler des chevrons. C'est vraiment du bois bien avec du qualité. Et c'est pour dire que si vous partez acheter cela, il faut en achetant cet arbre et en l'arrangeant, il faudrait 10 personnes ou bien 15 personnes pour porter ça sur les épaules. Et vous allez faire de votre mieux en avançant pour déposer un en bas du montagne et remonter encore et pour acheter un autre et de faire de même gymnastique pour descendre encore. On ne peut pas descendre en même temps, il faut le descendre un à un et le prendre, le ramasser un à un pour aller en ville avec eux. Alors frères et sœurs, il nous a dit que Zorobabel, quand il construisait le temple là, et cela a pris 70 ans. Et pensiez-vous que cela a été facile? Cela n'a pas été facile. Pour construire l'église de Dieu, cela n'est pas facile. Vous faites de votre mieux pour aller de l'avant, mais Satan intervient, il amène des obstacles pour que l'œuvre ne puisse pas avancer. Alors frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler que et il y a deux catégories de construire. Et il y a deux maisons qu'on doit se construire. Nous avons présenté premièrement la carte que nous avons présentée pour la construction. C'est une carte seulement qui a été présentée. Vous avez commencé à cotiser il y a longtemps. Et nous nous sommes préparés pour cela il y a bien longtemps. Et nous continuons davantage. Et cela est venu pour nous améliorer encore davantage. Mais j'aimerais vous dire, si nous obtenions les fonds que nous voulons, la construction de l'église n'a pas de fin. À chaque fois, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Il y a des améliorations jour et nuit. Et si vous finissez le bâtiment et que vous tourniez un peu et vous constatez, vous allez voir qu'il y a le temps. Et vous allez voir que vous allez dire que. Et si on rénovait à cette partie, est-ce que cela ne va pas améliorer la qualité encore? Et vous allez faire de même. Et de ce côté-là, si nous améliorons quelque chose ici,
Ainsi de suite. Et peut-être que cela ne peut pas se faire ici seulement. Mais nous pouvons obtenir de l'argent plus que cela. Et nous allons construire ici et aller ailleurs. Et que cela peut nous permettre que chaque année nous pouvons construire 2 églises et ainsi de suite. Cela c'est la construction de l'église de Christ. Et l'église, la deuxième église que je suis en train de vous parler, c'est mon cœur à moi. C'est ton cœur à toi. Chaque jour que Dieu fait, chacun doit voir son cœur. Comment regarde ton cœur? Comment regardes-tu ton cœur? Chaque jour que Dieu fait, est-ce que tu es en train de boucher ces trous? Est-ce que tu nettoies ton cœur? Est-ce que tu essaies d'être juste envers ton Dieu? Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tes pensées impures, est-ce que reviens-tu auprès du Seigneur Jésus? Ces choses, c'est une construction. Et la parole de Dieu en Corinthe dit que nous sommes la vie, que nous sommes le temple vivant de Dieu. Et l'Esprit Saint doit y habiter chaque jour que Dieu fait dans nos vies. Alors frères et sœurs, ne regardez pas un tel. Regarde toi-même. Du matin au soir. Et au coucher du soleil. Pose-toi la question. Moi envers mon Dieu, comment sommes-nous? Quel dommage as-tu vu? Quel dommage as-tu obtenu envers ton Dieu? Et si tu ne te rappelles pas de cela, frère, un jour viendra, un temps viendra, celui qui doit y habiter dans cette maison, s'il sort de cette maison, alors la parole de Dieu nous a dit que qui va nous permettre de pouvoir rejoindre dans les cieux, dans le Seigneur Jésus. Au temps de l'enlèvement, qui va nous aider à être enlevés? Frère, on vous parle. Les chrétiens, on vous parle. Vous doutez de votre réponse? Alors si vous ne doutez pas de votre réponse, soyez francs dans votre réponse. C'est l'Esprit de Dieu. Alors comme c'est l'Esprit de Dieu qui va nous permettre d'être élevés des cieux, alors la parole de Dieu nous est dit clairement que nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Alors c'est cet esprit qui est en nous. Alors c'est cet même esprit qui va nous élever. Alors si nous ne nous regardons pas, si nous ne nous mettons pas du temps à voir notre maison, et que l'Esprit de Dieu quitte et il n'existe plus dans notre corps, vous savez qu'il y a 2 choses. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, alors il y a quelqu'un d'autre là, lui il ne pose même pas de questions avant d'habiter. Vous le savez très bien. Vous le connaissez, non, c'est pas? Lui, il ne demande pas d'autorisation avant de quand lui voit que la place est libre, seulement il entre. S'il habite en vous, si Jésus venait, tu ne peux pas t'élever. Et tu vas essayer de grimper en haut. Tu vas essayer en vain. Mais il faut que tu laisses les autres partir. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide et qu'il nous donne la victoire. Et j'aimerais vous rappeler que ce que nous avons vu ce matin, on nous a parlé de la construction de l'Église. Et Dieu n'aime pas quand nous oublions la construction de son Église. N'oublions surtout pas la construction de l'Église de Dieu.
Comme nous avons parlé de deux grandes maisons. Et nous avons parlé de la maison de Dieu, et qui est ces 4 murs que nous venons fréquemment pour nous réunir, pour se fortifier. Et nous avons parlé de la maison de Dieu, qui est notre cœur. La maison de Dieu qui est notre cœur. Si on parle d'aller chercher du bois pour construire, et toute chose ce que la parole de Dieu nous enseigne, et il demande que chaque chrétien doit vivre et qu'il suit les commandements que l'Esprit de Dieu veut. Et si vous faites ainsi, si vous vivez selon la parole de Dieu, c'est comme vous avez monté sur la montagne et que vous avez cherché du bois pour descendre. Je ne sais pas si vous avez fait une remarque dans la parole de Dieu. Toute chose qui est du bien, toute chose qui porte du fruit, on nous parle de monter sur la montagne. Et les 10 commandements, avant de recevoir cela, Moïse a été obligé de monter sur la montagne. Jésus, quand il voulait enseigner au peuple, s'il y avait une rivière, et s'il n'y avait pas une rivière proche, la plupart ils montaient sur les montagnes. Et vous voyez que quand Jésus voulait se révéler, et quand Dieu voulait se révéler à Jésus, et avec Moïse et Élie, vous allez voir que ça a été sur la montagne. Alors il nous a dit encore, Jésus quand il repartait auprès de Père, il a dit à ses disciples, restez jusqu'à Jérusalem afin de recevoir la puissance, et être mes témoins. Et qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils se sont réunis où? C'est sur quel genre de maison qu'ils se sont réunis? Qui se souvient de cela? Sur la chambre haute. Et sur la chambre haute. Vous voyez? Et c'est pour dire que et à chaque fois on ne parle pas du bas, on parle du haut. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide afin de pouvoir entendre ce que la parole de Dieu nous a donné ce matin. Peut-être que vous ne pensez pas à cela. Peut-être que vous avez oublié cela. Mais n'oublions pas cela. Ce qui concerne la construction. Ce qui concerne la construction de l'église. Ce que Dieu vous permet de pouvoir faire, faites-le. Dieu ne va pas demander à celui-là qui n'en a pas. Mais celui-là qui n'en avait et qui ne pouvait pas faire et qui n'a pas fait. Il nous a dit que Dieu et cette personne-là, Dieu va lui donner les comptes. Et ce qui concerne notre cœur, il nous a dit de faire très attention. Et faire très attention avec notre cœur pour plus que tout. Parce que toutes choses proviennent de notre cœur. Toutes les mauvaises choses proviennent de notre cœur. Que ce soit les mauvaises pensées, cela provient du cœur. C'est ces yeux-là qui commencent à regarder. Alors le cœur commence à penser. Et il va faire des plans, des projets. La parole, quand la bouche, là, quand il va ouvrir pour parler, parce que ces choses-là ont été conçues dans le cœur avant que la bouche puisse parler. Et les proverbes nous disent, les livres de proverbes nous disent, et fais très attention avec ton cœur. Et plus que tout, parce que c'est ton cœur, c'est parce que c'est dans ton cœur que provient toute chose de vie et de mort. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions comprendre ce que la parole de Dieu veut que nous puissions apprendre. Et nous allons vous demander tous de se tenir debout.
Et nous allons prier le Seigneur.